Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, le 13 juillet 2017, deux condamnés à mort ont été exécutés au Japon. Il s'agit de Masakatsu Nishikawa et Koichi Shimida. Le premier a été exécuté au centre de détention d'Osaka et le second au centre de détention d'Hiroshima. Ces deux exécutions viennent s'ajouter à la longue liste des exécutés au Japon. Vous vous rendez compte? La cruauté, la barbarie qui a entouré ces deux exécutions ne nous a pas laissé indifférents. Du prononcé de la sentence jusqu'à l'exécution de celle-ci, leurs droits ont été systématiquement violés. Ils ont eu de longues détentions, suivies des exécutions, dans une barbarie indescriptible. Mesdames et messieurs, oui, la peine de mort est appliquée au Japon. Masakatsu Nishikawa était âgé de 61 ans lorsqu'il a été exécuté. Il aura compté les pas dans le couloir de la mort. Il aura attendu ce moment fatidique un quart de siècle, parce qu'il a été condamné en 1991 pour meurtre. Étant donné qu'il a fait appel, cela n'a pas empêché le ministre de l'époque de signer son exécution. Quant à Koichi Shimida, il était âgé de 34 ans au moment de son exécution. Lui aussi aura compté les pas dans le couloir de la mort. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, si nous sommes ici, c'est pour nous interroger quant à ce qui se passe au Japon. Doit-on laisser le Japon continuer à violer ainsi les droits humains, et notamment l'un des plus importants, le droit à la vie? Nous disons non. Et c'est ici le lieu de dénoncer les cas les plus graves de violation de l'homme qui, pour nous, constituent l'un des crimes les plus horribles au monde, à savoir exécuter une personne, que ce soit par paraison ou tout autre moyen. En dépit des nombreux appels lancés au gouvernement japonais d'abolir la peine de mort, nous voyons que l'exécution des condamnés à mort est récurrente au Japon. Et cela n'a pas empêché le pouvoir de fléchir. À ce jour, plusieurs condamnés à mort ont été exécutés et d'autres attendent encore dans le couloir de la mort. Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, l'application de la peine de mort est une sanction capitale et ça viole le droit à la vie. Maintenant, que dire de la méthode utilisée au Japon pour exécuter les condamnés? C'est une forme de torture incompatible avec les principes fondamentaux. Un système cruel, infâme, dépourvu de toute humanité. Qu'est-ce qui se passe? Les condamnés à mort sont maintenus dans le couloir de la mort pendant plusieurs années, dans un isolement total. Parfois, ils sont informés de l'exécution pratiquement le même jour. Leurs familles, leurs avocats ne sont informés que quelques heures après que l'exécution ait eu lieu. Trouvez-vous cela normal? Quel mépris pour le droit à la vie, quel mépris pour la vie humaine. L'attitude du gouvernement japonais envers les condamnés à mort est à fustiger. Le Japon ternit de plus en plus son image sur le plan international, parce que la plupart des États ont pratiquement aboli la peine de mort. Dans un rapport publié sur le Japon, les experts des Nations Unies ont déploré des manquements au droit d'être défendu comme il se doit par un avocat et l'absence de procédure obligatoire.
dans des affaires où une personne encourt une peine de mort. Il est d'ailleurs établi que des prisonniers atteints de déficiences mentales et intellectuelles ont été exécutés ou se trouvent encore dans le couloir de la mort. L'exemple le plus frappant est l'exemple d'Akameda Iwaou, condamné à mort en 1968. En 2008, il lui a été diagnostiqué une maladie mentale. Il sera remis en liberté en 2014, après 46 ans de détention, parce que le droit japonais interdit l'exécution des personnes atteintes de déficiences mentales ou de troubles. Imaginez le temps qu'il a fallu pour cet homme, 40 ans. 40 ans pour qu'on examine son dossier médical. Oui, 40 ans de souffrance humaine. Et pourtant, le Japon a ratifié beaucoup d'instruments juridiques internationaux. Le préambule de la Constitution japonaise de 1946, empruntant les idéaux de la Charte des Nations Unies de 1945, annonçait solennellement que le Japon désirait occuper une place d'honneur dans une société internationale. Nous disons pour notre part que ce n'est pas en pratiquant la peine capitale ou la peine de mort que le Japon devrait occuper cette place d'honneur. Au contraire, l'application de la peine capitale ternit de plus en plus son image sur le plan international. Le Japon a ratifié en juin 1979 le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et d'ailleurs, dans cet article, il est rappelé le droit à la vie qui est inhérent à toute personne humaine. Cet article dispose, je cite, « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie. » L'alinéa 2 du même article ajoute « Dans le pays où la peine de mort n'est pas abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour des crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis, et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte, ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime, des génocides. Cette peine ne peut être appliquée qu'en absence d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. » L'observation générale sur cet article indique que les États membres au pacte doivent tendre vers l'abolition de la peine de mort. Cet article évoque sans ambiguïté que la peine de mort, l'abolition de la peine de mort n'est pas seulement souhaitable, mais doit être une priorité pour un État membre. Le Japon a également ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. La torture étant définie dans cette convention comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, au fait notamment d'obtenir d'elle ou des renseignements ou des appels, de la punir d'un acte qu'une tierce personne a commis ou d'avoir soupçonné d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quel qu'en soit, lorsque cette douleur ou une telle souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Mesdames et messieurs, dans un rapport accablant sur le Japon, rendu public en 2007, le comité contre la torture a relevé des cas de torture dans les prisons japonaises, surtout en ce qui concerne les condamnés à mort. La Constitution japonaise impose aussi des règles de procès équitable, telles que définies par la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte qui nous est cher, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques
ratifiée par le Japon en 1979. Oui, aujourd'hui, on va parler beaucoup des textes internationaux. Elle édicte en effet dans son article 34. Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d'un avocat. Nul ne peut être détenu en absence de motifs valables au supplice, à la requête de quiconque. Ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice en présence de l'intéressé et de son avocat. Quant à l'article 37, qui énonce que l'accusé jouit dans tous les cas du droit d'être jugé rapidement et publiquement par un tribunal compétent. Pourtant, dans la pratique au Japon, ces garanties qui sont reconnues aux personnes qui encourent la peine de mort ne sont pas pratiquement pratiquées. Pourtant, cette peine est la condition dans laquelle ce condamné à mort devait être, c'est de rendre ces textes de manière contraire afin que ses droits à la défense ou droits au procès puissent être respectés. Mesdames et messieurs, oui, la situation des condamnés à mort au Japon est inquiétante. C'est l'objet de notre plaidoyer. Nous avons voulu parler ici. La vie humaine est sacrée et doit être respectée. Le Japon, d'ailleurs, qui a le statut d'observateur au Conseil d'Europe depuis 1996, ne doit pas se permettre de violer ainsi les droits humains, notamment le droit à la vie. Elle doit abolir la peine de mort, comme l'ont fait certains États. Au Tchad, la peine de mort a été abolie en 2017 dans le nouveau code pénal concernant les infractions des droits humains. Pourquoi les autres États n'empêchent-ils pas les pas aux autres pays? Mesdames et messieurs, le monde doit comprendre que la peine de mort n'a pas sa place dans notre société. On ne peut sanctionner un crime par un autre crime. Si on doit tuer un homme parce qu'un autre homme a été tué, la société s'éviterait. Robert Badinter, un avocat célèbre français, en 1981, a déclaré lors d'un discours à l'Assemblée nationale que ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est plus arrêtée par la peur de mort que d'autres passions ne le sont. Celles-là sont nobles. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, la peine de mort n'est pas une solution à la criminalité. Nous nous opposons à la peine de mort en toutes circonstances, sans exception, indépendamment de la nature et des circonstances de l'infraction commise, de la situation du condamné, de sa culpabilité ou de son innocence, ou encore de la méthode utilisée pour l'exécution. Pour nous, la peine de mort bafoue le droit à la vie, constitue le châtiment le plus infâme, le plus inhumain et le plus dégradant qui soit. Chers membres de jury, honorables membres de jury, du haut de cette pupitre, nous avons plaidé pour le droit à la vie au Japon. Nous espérons que cette plaidoirie aura un écho et que les autres pays aussi emprunteront le pas de tous les pays qui ont déjà aboli la peine de mort de leurs lois. Mesdames et messieurs, si le Japon veut occuper une place d'honneur comme sa constitution le dit, alors voilà, voici le chemin. Merci.